Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui des confessions sacrilèges qui sont un instrument de perdition. La confession devrait être un moyen de salut et non pas de perdition. Cependant, lorsqu'on fait une confession sacrilège, on précipite sa damnation. Cet enseignement est un message reçu sous forme de locution intérieure de la part de notre Seigneur Jésus-Christ par Monseigneur Ottavio Michelini, prêtre italien. Il a été publié dans le livre intitulé « Les confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles ». Il a été donné le 28 octobre 1975. La façon dont le sacrement de la confession est administré aujourd'hui ne répond pas au plan de la miséricorde de Dieu et de son amour, mais plutôt à un dessein pervers du malin. Ces sacrements, moyens de résurrection et de vie, précieux fruit de la rédemption de Jésus, a été obscurci, transformé en un instrument meurtrier de perdition. Tout prêtre doit être un juge droit, juste et impartial. Ce pouvoir ne vient pas d'eux, mais vient de Jésus, juge éternel. Un grand nombre exercent ce pouvoir comme s'il venait d'eux. Ils administrent ce pouvoir surnaturel avec une légèreté et une inconscience qui fait frémir ceux qui ont un tant soit peu de sensibilité spirituelle. On aide les pénitents à trouver toutes les justifications possibles à leurs péchés, concluant que la miséricorde de Dieu est grande. Se comportant ainsi, ces prêtres administrent des confessions sacrilèges. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement grande, elle est infinie. Mais cela n'autorise personne à en abuser d'une façon aussi honteuse. C'est important. C'est pourquoi Jésus répète: d'administrateurs de la justice divine, ne devenez pas des complices du démon. D'instruments du salut, ne devenez pas des instruments de perdition. On ne se moque pas de Dieu impunément. Les paroles avec lesquelles Jésus a institué ce moyen de salut sont d'une clarté sans équivoque. Remettre ou retenir les péchés. Il ne peut pas y avoir des confessions valides sans une contrition sincère. Il ne peut pas y avoir des contritions sincères sans un sérieux, efficace propos de ne vouloir plus pécher. Beaucoup de confessions sont nulles. Beaucoup sont deux fois sacrilèges, qui se confessent sans avoir les dispositions requises ou qui absouent sans vérifier qu'il y a les dispositions requises, profanent le sacrement et accomplissent un sacrilège. Le prêtre qui s'est fait complice du mauvais dessein de Satan avilit ces prodigieux moyens de salut, le changeant en moyen de perdition. Il ne cherche pas Dieu et le bien des âmes, mais il se cherche lui-même, et il est terrible de se préférer à Dieu. Le prêtre ne doit pas glisser dans une sotte rigueur, mais pratiquer la droiture et la justice.
Jésus a dit à ses apôtres et à leurs successeurs, « Allez, et à tous ceux auxquels vous remettrez les péchés, ils seront remis. À ceux auxquels vous les retiendrez, ils seront retenus. » Il est évident que par ces paroles est requis un moyen sérieux et équilibré qui n'admet des compromis avec personne, ni avec sa propre conscience, ni avec le pénitent, et encore moins avec Jésus lui-même. Malheureusement, aujourd'hui, plus rien n'est péché. Pour beaucoup de prêtres, il est tellement facile d'absoudre puisque plus rien n'est péché. La pureté n'est plus une vertu. La paternité responsable, qui bien comprise, est une bonne chose et devenue motif de toutes les licences dans les rapports matrimoniaux. Sous le prétexte de favoriser la culture, on autorise les lectures les plus anticonformistes où les germes de la luxure et des erreurs philosophiques et théologiques sont jetés sans parcimonie. Tout aujourd'hui est basé sur la fraude, sur le vol. La justice requiert que les confesseurs s'assurent du sérieux, efficace propos de restituer le bien mal acquis. Quand je confesse, je demande toujours à celui qui a volé de restituer le bien. Si le propriétaire est déjà décédé, de faire un don aux pauvres ou à la famille. J'ai toujours insisté auprès de mes fils et filles spirituels que nous ne pouvons pas entrer au paradis tant que nous avons laissé des dettes ici sur la terre. C'est pourquoi, si nous avons volé, il faut nous confesser. Mais avant même de nous confesser, il faut d'abord restituer le bien. Si nous n'avons pas pu restituer le bien qui a été volé, alors on se confesse, on décide de ne plus voler et on s'engage à restituer, même à payer à compte-gouttes si on ne peut pas tout restituer. Au nom du progrès, pour convaincre le pénitent que le confesseur est un homme moderne, à la hauteur des temps, on ferme les yeux. Il y en a qui confessent, qui ne donnent même pas la pénitence. Il y en a qui confessent à la 6-4-2, à la hâte. Je préfère toujours confesser avec calme, avec tranquillité et prendre le temps pour le pénitent qui est là devant moi. Et si je n'ai pas le temps, nous pouvons remettre la confession à un autre moment. Il glisse sur ces choses ceux qui ont la responsabilité de combattre le mal à la racine, toujours, partout et sans arrêt, pour n'être pas opprimés. Ce qui, malgré cela, arrive en cette obscure et terrible heure que nous sommes en train de vivre. Jésus reproche aux prêtres qui s'approchent du confessionnal dans une tenue qui n'a rien de sacré. Il souhaite voir les prêtres habillés en soutane, aube et étole pour confesser. Chaque prêtre devrait avoir sa aube. S'il est invité à confesser, il doit amener sa aube avec son étole pour confesser. Les sacrilèges ne se comptent plus et ils sont consommés avec une indifférence que peut-être Judas lui-même ne connut pas. Décidons de réparer les offenses, les insultes, les blasphèmes et les sacrilèges lors de la célébration des sacrements. Laudetur Jesus Christus,
Semper laudetur.